Aujourd'hui, le système éducatif fait face à des gaps. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur certains aspects, mais beaucoup de gaps qu'il faut aujourd'hui adresser de manière définitive. Quand on parle de ces gaps, on parle déjà du gap en intrant. Nous manquons de salles de classe, nous avons des déficits en support, en manuel, des déficits en enseignants que nous avions nous évolué à 40 000. Et donc ces gaps-là, il faudrait évidemment les régler si nous voulons faire en sorte que l'éducation signifie aussi la qualité. Donc si on veut respecter les normes et standards de qualité. Mais il y a aussi un gap en données, parce que vous ne pouvez absolument rien planifier si vous n'avez pas de données suffisantes. Donc ces données devraient être davantage financées. Et donc, sous cet angle-là, nous considérons que le gouvernement du Sénégal devrait donner encore plus d'attention en termes de ressources à injecter à la direction de la planification pour qu'on puisse collecter des données qui nous parlent et qui nous permettent de pouvoir planifier les réponses aux différents gaps qui sont là. Il y a aussi un gap en termes de respect des engagements. Vous le savez, la COSYDEP, comme d'ailleurs toutes les organisations de la société qui sont là, nous faisons attention au droit à l'éducation, à son effectivité. C'est un droit humain qu'il faut évidemment garantir pour tous les enfants. Et la loi d'orientation à son article 3 bis nous rappelle que c'est de la responsabilité première de l'État. Donc il n'est pas acceptable qu'en 2021, qu'il y ait encore des enfants qui, à des jours de travail, sont dans la rue, qui ne savent pas lire et écrire, qui ne sont dans aucune offre éducative, pas dans une école classique, pas dans un dara, pas dans un atelier au coin de rue. Cela n'est pas acceptable. Nous pensons aujourd'hui qu'il faudrait évidemment travailler à faire en sorte que l'éducation pour tous puisse être une réalité. Et j'en profite pour rappeler que quand on parle de droit, le droit étant éminemment positif, le droit invite à de la qualité. Quand on parle de droit à la santé, c'est pour être soigné. Droit à l'éducation, c'est pour savoir aussi avoir des compétences qu'il faut. Donc le droit, il est positif. Donc ça invite à la qualité. Et donc nous pensons aujourd'hui que ça doit être une préoccupation forte de nos gouvernements et de nous tous pour qu'on puisse faire la pression nécessaire et ne plus voir un seul enfant qui ne sache pas lire et écrire, parce que ça peut même être un danger pour la société que d'avoir des enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Ils seront à la merci de tout le monde, et donc nous savons qu'avec le contexte qui est là, on parle de terrorisme, on parle de beaucoup de choses. Si les enfants sont dans la rue, ils peuvent être à la merci de n'importe quoi, et ça peut être un danger, une bombe sociale pour notre pays.